Salut! Alors aujourd'hui on va parler du packaging. Le développement du Steady Pro avance à grands pas, il reste plus que quelques petites pièces à fignoler. Et donc j'ai commencé à m'intéresser au packaging et j'ai pris rendez-vous pour aller voir une boîte hier qui fabrique spécifiquement des packaging pour produits. Ils font énormément d'événementiels, vous savez, des petits packaging qu'on fait spécialement pour un événement, enfin, que les grandes marques font pour un événement type Coca-Cola, etc. Et donc j'ai été les voir et puis on a discuté un petit peu autour du produit. Et donc le produit il doit rentrer dans une boîte. Alors là j'ai trouvé une boîte de jeu qui fait à peu près la bonne taille. Vous voyez, à peu près tout est rentré dedans là. Hop, voilà. Donc c'est très bien. Et c'est vraiment à peu près la taille de la boîte qu'il me faudrait. Le truc c'est que j'avais absolument aucune idée de la faisabilité du packaging et du prix que ça coûterait. Donc j'allais les voir essentiellement pour ça. Et a priori il a bien ciblé la problématique du produit, c'est-à-dire que ça doit pouvoir être démontable, mais même une fois démonté, ça doit pouvoir se ranger dans la boîte et être bien calé partout sans qu'il y ait ce bruit métallique là. Et donc en fait, il va y avoir un intérieur cartonné avec des parties découpées dans lesquelles on va venir glisser nos pièces et ça va venir s'encastrer parfaitement dedans. Et pour l'extérieur, ça va être tout imprimé très proprement avec ça c'est lui qui m'a conseillé plutôt que d'avoir un couvercle qui peut se retirer comme ça, qui peut se perdre et s'abîmer, d'avoir un couvercle qui va se refermer et qui va s'ouvrir et qui donc restera toujours solidaire de la boîte. Et voilà à peu près, donc voilà, il a pigé tout ça. Et donc le prix, alors je lui ai demandé, alors forcément il faudra faire un devis. Pour avoir le devis, bonne chose à savoir, il faut avoir toutes les pièces définitives. Et en fait, il faut leur envoyer des pièces physiques ou les déposer chez eux. Mais on ne peut pas leur envoyer des plans 3D des pièces, c'est un petit peu trop aléatoire pour eux. Donc il faut vraiment avoir les pièces physiques en main et leur donner pour qu'eux puissent les rentrer, les ajuster, etc. Et que ce soit parfaitement bien fait, quoi. En tout cas, chez eux, c'est comme ça que ça se passe. Et donc il m'a donné un ordre de prix parce que comme j'ai pas toutes les pièces définitives, j'ai pas pu leur laisser. Mais l'ordre de prix, en gros, pour une centaine de boîtes, on sera aux alentours de 7,50 € par boîte. Et pour si on passe dans des quantités bien plus importantes, type 1000 boîtes, on descend aux alentours de 3 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a des frais de mise en machine, de mise en route des machines, notamment de l'imprimante, d'imprimerie. Et c'est aux alentours de 400-500 € de mise en route de la machine. Donc que vous fassiez une pièce, 10 pièces ou 100 pièces, c'est essentiellement les frais de mise en route que vous allez payer plus que le matériel. Alors que quand vous passez à 1000 ou 2000 pièces, c'est plutôt la matière première qui compte, parce que les frais de mise en route sont divisés par autant de pièces. Un petit peu comme sur les prototypes, ce que je vous avais expliqué. Et donc voilà, moi j'avais tablé sur un ordre de prix d'environ 5 euros. Donc 7,50 € ça fait un petit peu cher pour l'instant. Mais il faut voir aussi quelle valeur ça rajoute à votre produit. Et dites-vous, si jamais je l'envoie pas dans une belle boîte bien faite, bien imprimée, etc., dans quoi je vais l'envoyer? Dans un sac plastique, dans un carton en vrac avec des cacahuètes, enfin voilà. Je pense que par rapport au client, et en tout cas de ce que de l'expérience que j'ai eue sur le Steadigo et des retours clients, je pense que c'est très 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 important un packaging. Alors un petit peu moins si on vend sur Internet. Ceci dit, vous pouvez toujours montrer des images. Quand je vendrai le produit, je montrerai des images du packaging, je montrerai à quel point c'est bien rangé dedans, etc. Et ça va donner une valeur au produit qui est assez énorme. Et voilà, il faut prendre ça en compte et se dire, bon, mon packaging, s'il me coûte, allez, disons 5 euros, au lieu d'un autre packaging qui me coûte 2 euros, ça fait 3 euros de différence. Ça veut dire que en appliquant la fameuse règle du 3 fois, on arrive à 9 euros de prix de vente d'écart. Est-ce qu'un client va être prêt à payer 9 euros d'écart pour un bon packaging? Pour un produit technologique comme ça, oui, je pense, largement. Par rapport à un mauvais packaging qui donne l'impression d'un produit cheap, d'un truc fabriqué en Chine, etc. Donc c'est finalement pas des si gros écarts que ça, et je pense que ça vaut le coup d'investir dans un bon packaging. On verra par la suite si les clients me font mentir ou pas, mais en tout cas pour l'instant on va partir dans cette voie-là. Voilà, donc pour l'instant, je ne peux pas vous montrer le packaging final parce que je ne l'ai pas sous les yeux non plus. Une fois que j'aurai reçu les dernières pièces, je pourrai leur envoyer les pièces. Ils vont me faire à ce moment-là une sorte de petit prototype fonctionnel pour voir si à l'intérieur tout rentre bien et moi je vais le tester et je vais leur dire si ça me convient.
Et si ça me convient, et ben à ce moment-là, on passe à la production et il faut 2-3 semaines, 2 semaines à peu près pour produire les packaging. Donc je vous montrerai tout ça quand ce sera terminé. Et voilà, donc je suis bien content, c'est une chose qui avance aussi. Donc on se rapproche petit à petit de la sortie du produit. Et j'ai bien hâte de vous montrer tout ça. Allez, à bientôt. Ciao.